Bien-aimés, merci de m'accorder votre attention. Je voudrais vous partager aujourd'hui les premiers pas de notre vie, de ma vie chrétienne, mais quand je dis de notre vie, la vie de mon épouse et moi-même avec le Seigneur. Les premiers pas de la foi vous feront certainement sourire, mais à y regarder de plus près, vous allez vous apercevoir que la fidélité de Dieu qui prend en considération la nature de notre foi. C'était tout à fait les premiers jours de notre vie avec le Seigneur. Mais pour planter le décor, si vous me permettez, je voudrais simplement vous lire ce passage dans la Genèse, chapitre 2 et verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Durant des années, nous avons cherché le Seigneur. Nous avons surtout cherché à sortir de ce monde ténébreux, de telle sorte que nous étions embourbés dans une situation plutôt d'ordre psychologique et par voie de conséquence d'ordre matériel, d'un équilibre de vie, une vie où on ne se retrouvait pas. Une vie où l'on se cherchait, je me cherchais. Et puis jusqu'au jour où Jésus est venu dans notre vie. Commençons là. Le reste, ça appartient au passé. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le témoignage de l'amour du Père. Le jour où Jésus est entré dans notre vie, les premières choses que nous avons entendues dans notre entourage, l'entourage de frères et sœurs qui étaient là autour de nous, c'était dans les années 77, donc 76-77, c'était dans cette mouvance charismatique qui a été pour nous un temps extraordinaire, un temps merveilleux d'apprentissage, de découverte de la parole de Dieu et surtout de notre relation avec la parole. Et voilà qu'on entend parler de semences. Tout à fait dans les premiers jours. On entendait très souvent, il faut semer pour récolter, il faut semer pour recevoir, etc., etc. Et nous étions dans une situation, à cette époque, oui, aujourd'hui, une situation qui nous apparaît comme, à l'époque, c'était une montagne, mais aujourd'hui, ça serait une motte de terre, si vous me permettez. N'en demeure pas moins qu'on entendait parler, donc, mettez votre foi en action. Manifestez votre confiance au Seigneur. Croyez qu'il répond à vos besoins. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous avions des factures à régler. Et nous avons donc mis notre foi en action. Et nous avons réglé les factures. Sans provision. Et bien entendu, heureux d'avoir mis notre foi en action lors de notre rencontre avec les frères et sœurs, nous avons témoigné. Inutile de vous dire que le jeune pasteur stagiaire nous a pris à part pour nous remonter les bretelles, comme on dit.
Alors ça nous paraissait compliqué, comment on nous explique qu'il faut mettre notre foi en action, bref. Et puis, dans ce même temps, il y avait là une sœur qui, à la fin de la réunion de prière, elle vient vers nous et nous dit, écoutez, frères et sœurs, j'ai reçu de vous remettre cette enveloppe qui appartenait à ma mère et qui est décédée. J'ai trouvé ça dans son armoire et le Seigneur m'a dit de vous la donner. Une enveloppe jaunie, soit dit en passant. Et lorsque nous avons découvert le contenu de l'enveloppe, c'était exactement le montant des factures que nous avions réglées. Et puis, cela se passait au mois de janvier, février 1977. L'hiver était là, n'en demeure pas moins que j'avais retourné mon potager et j'étais arrivé auprès de notre pommier qui était dans le potager et ce pommier était mort. Il ne donnait pas de fruits, quelques fleurs, il y avait 2 branches et le propriétaire envisageait de l'abattre, bien entendu. Et voilà mon épouse qui arrive, elle me dit, chérie, il ne nous reste plus qu'1 franc 20 pour acheter un pain. Et nous avions entendu, j'avais entendu le témoignage d'une servante de Dieu, Catherine Goulman, qui avait semé $1 et elle avait reçu en abondance. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit donc, il faut semer. Eh bien, c'est l'occasion merveilleuse de semer. J'ai dit à mon épouse, chérie, voilà, j'ai fait un trou au pied de ce pommier, il faut semer. Elle me regarde tout étonnée. Je dis non, mais mettons notre foi en action et croyons que le Seigneur va répondre à nos divers besoins présents. Alors, elle met la pièce d'1 franc dans la terre et je tasse bien, surtout pour ne pas qu'elle vienne la rechercher. Et lorsque nous allons à la réunion de prière, nous faisions environ 80 km pour aller à la réunion, nous avions une faim, une soif de connaître le Seigneur. Nous avions une faim, une soif de connaître le Seigneur. Et c'est donc là que je rends ce témoignage, et c'est également là que cette sœur va venir nous remettre son enveloppe. Mais ce qui était extraordinaire, cet arbre qui était mort, eh bien, je peux vous assurer, j'ai appris une leçon, et aujourd'hui encore, quand je refais la lecture de ce moment vécu, cet arbre a été porteur de la vie d'en haut. Oui, cet arbre qui était mort est revenu à la vie et le printemps est arrivé. Il a fleuri, fleuri, fleuri. Et il a été chargé de pommes, chargé de pommes. Ce sont des kilos de pommes, je crois, et sans exagérer, je veux même rester modeste, sur ces 2 branches, de belles branches, certes, mais 90 kilos de pommes. Bien-aimés, qu'est-ce que cela peut nous enseigner? En fait, le Seigneur nous enseigne, et nous a enseigné, il est le consommateur de notre foi. La foi est une action de confiance dans cette relation d'amour avec le Seigneur, entre le Seigneur et nous.
Et cette relation d'amour nous apprend et nous a appris jusqu'à ce jour à connaître notre Seigneur. C'est-à-dire que nous avons, comme je l'ai dit dans la précédente émission, nous avons épousé le Seigneur, mais nous n'avons pas accepté son alliance pour dire faire usage du Seigneur dans nos besoins. Non, nous avons accepté l'alliance, mais surtout accepté le contenu de sa parole. Donc nous avons épousé sa parole. Tandis que le Seigneur nous a épousés tels que nous étions, mais il est venu transformer notre contenu. Ce contenu de ténèbres, il l'a transformé comme il a transformé l'eau en vin. Ainsi, mettre sa foi en action, c'est accepter de manifester notre confiance au Seigneur de telle sorte qu'on lui permet de venir nous transformer. Transformer nos craintes en joie. Oui, transformer nos craintes en joie. Transformer ce qui nous semble impossible en possible. Ainsi, la foi qui est agréable à Dieu nous permet de le connaître et d'être connu de lui, et surtout de vivre une proximité de plus en plus puissante, présente, vivante, parce que nous apprenons à mettre cette foi qui nous vient de la parole. Ce n'est pas une croyance selon nos schémas, non. Notre foi en action n'est pas le fruit d'un schéma où on se dit « Bon, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, merci de m'aider. » Non, 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 non. Non, non. Nous cheminons avec le Seigneur, mais nous nous laissons dépouiller de nos schémas qui ne nous mènent nulle part. Il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il y a des schémas dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et c'est ainsi que, en reconsidérant ce que le Seigneur a opéré au travers du témoignage dont je vous rends, je me suis dit, Seigneur, mais tu es l'arbre de vie. Tu as manifesté non seulement ta vie en nous, en venant changer le contenu de notre vie pour le transformer, mais tu es venu nous rendre ce témoignage, tu l'as rendu visible en redonnant vie à cet arbre qui était mort. Nous étions semblables à un arbre qui était mort. Mais, comme le dit la parole dans le psaume 1er, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et je porte mon fruit en toute saison. Bien-aimés, apprenez vraiment à mettre jour après jour votre foi, mettez-la en action, de telle sorte que vous cherchez à apprendre à connaître plus amplement votre Seigneur dans votre vie. Offrez-lui le contenu de votre vie de telle sorte qu'il puisse le transformer. N'attendez pas que le Seigneur entre dans vos schémas, mais bien plus, laissez vos schémas de côté, aussi honorables soient-ils, mais laissez-les de côté pour vous laisser façonner et entrer dans le projet, dans le dessein de Dieu. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Noé a dû abandonner les schémas du monde pour construire l'arche qui allait leur permettre d'échapper au déluge. Bien-aimés, si nous voulons échapper à ce que le monde sera demain, il va de soi qu'il nous faut délaisser nos schémas
pour soumettre notre esprit au dessein de Dieu et connaître plus amplement qui nous sommes en Jésus et qui est Jésus en nous. Et je peux vous dire, il est notre Sauveur et il est le Seigneur et il se veut être Sauveur et Seigneur de votre vie. Père, je te remercie au nom de Jésus pour mes bien-aimés, que chacun soit semblable à cet arbre planté près d'un courant d'eau et que ta vie vienne se manifester avec puissance en son sein et surtout au sein de la famille, dans le nom de Jésus, et que ta parole soit pleinement la source de leur consolation, de leur espérance et de leur relation avec toi, car tu es vivant et nous avons ta parole. Elle est esprit et vie. Amen. Au revoir, bien-aimés. À une prochaine émission.